Yo les trashers! Vous vous êtes déjà demandé combien vous aviez de chances de gagner au ticket à gratter? Pourquoi vous ne gagnez jamais de peluche à la fête foraine? Et pourquoi dit-on que le casino gagne toujours? Aujourd'hui on va pénétrer dans les secrets de ces jeux, comment ils fonctionnent, comment éviter les arnaques, et aussi voir comment certains ont réussi à contourner le système pour toujours gagner. Tenez-vous prêts? On va commencer par... les jeux à gratter. Les jeux à gratter, c'était un peu le truc hype sur YouTube il y a quelques temps, on voyait pas mal de gens gratter des tickets. Même si parfois les joueurs gagnaient de petites sommes, en général ils achetaient tellement de tickets avant de gagner que ce n'était pas du tout rentable. Mais bien sûr, il y aura forcément des gens pour vous dire que certains tickets vous font gagner plus souvent que d'autres, comme l'Astro où vous avez 30% de chance de remporter un gain. Mais c'est super débile de se dire que l'Astro est rentable pour ça, ce qu'il faut regarder c'est le taux de redistribution des gains, autrement dit ce que vous pouvez espérer gagner avec un ticket d'Astro. Ça se calcule avec l'espérance mathématique pour ceux qui se souviennent de leur cours de maths de lycée. Hop, on multiplie ça, on ajoute ça et bam! Avec un taux de redistribution de 66%, en gros vous perdez en moyenne 68 centimes par ticket gratté. Pas ouf, on va pas se mentir. Déjà tout ça devrait vous dissuader à jouer, mais tenez-vous bien, quelque chose d'encore plus ouf va totalement vous faire dire qu'il faut fuir le plus possible ces jeux. Quand les tickets sont imprimés, ils sont imprimés en livret, et ils suivent un processus qui n'est pas du tout du hasard en fait. Chaque livret contient pour 150 € de tickets à l'achat. Dans ce livret, on peut espérer gagner au total 50 €, répartis en petits lots de consolation de quelques euros. Vous savez, ces lots où on se dit, bon, au moins, ça rembourse le prix du ticket. Il n'y a par contre qu'un seul ticket dans tout ce livret qui a une valeur dite significative, en général d'une dizaine d'euros et très rarement un peu plus. Et le problème c'est que ce non-hasard, ça permet des petites magouilles entre ceux qui vendent les tickets et les joueurs. Ce monsieur c'est Robert Ribley, il a découvert ça en voyant des gens qui arrivent au bureau de tabac, qui prennent un livret de tickets entier sans le payer, qui le grattent devant le vendeur jusqu'à avoir un lot significatif, puis qui rendent le reste du livret et payent simplement les tickets qu'ils ont déjà grattés. Entre ceux qu'ils ont gagnés avec les petits lots qu'ils ont grattés plus le lot significatif, ils ont énormément de chances d'être bénéficiaires. Et le pire, c'est que du coup, le reste du livret ne contient plus que des tickets trop nuls qui ne valent pas grand chose. Et pourtant, ça n'empêche pas les vendeurs de les remettre dans leur vitrine, en sachant que toutes les personnes qui vont acheter ces tickets vont forcément perdre. Pas mal, hein? Ah oui aussi, la plupart des joueurs grattent leurs tickets dans le bureau de tabac, histoire de pouvoir retirer leur gain directement s'ils gagnent. Donc tenez-vous bien, si jamais un vendeur voit qu'aucun lot significatif n'a été gagné sur tous les tickets vendus d'un livret et qu'il n'en reste plus que quelques-uns, et bien parfois, hop, ils prennent le reste des tickets pour eux. Malin? Oui, ça, pensez-vous bien que ça a fait scandale, et depuis la Française des Jeux doit écrire au dos des tickets, au moment de votre achat, certains lots ou certaines catégories de lots ont peut-être été remportés. Mais bon, on est d'accord, c'est pas très clair, et ça cache toutes ces histoires de magouilles dont je vous ai parlé. Donc les tickets à gratter, j'avoue que c'est rigolo, mais si vous voulez un conseil, n'y jouez surtout pas. Les casinos. Vos parents ne vous le répéteront jamais assez, les casinos sont des génies du mal pour extorquer tout votre argent. On va d'abord considérer les jeux qui sont à 100% des jeux de hasard, les machines à sous et la roulette. Il y en a d'autres, mais c'est les plus connus. Dans ces jeux, vous avez toujours plus de chances de perdre que de gagner. Prenons les machines à sous, celles-ci ont ce qu'on appelle un taux de reversement. S'il est de 100% pour une machine vous rendra, après beaucoup de parties, en moyenne 1 € pour 1 € dépensé. Mais bien sûr, pensez-vous qu'en général, il est plutôt à 90%, voire moins, ce qui veut dire que pour 1 € dépensé, vous allez en moyenne gagner 90 centimes. À la roulette européenne, si on mise sur une couleur, on s'imagine peut-être avoir 50% de chance de doubler sa mise. Mais le fait est qu'il est aussi possible qu'un 0 sorte lors d'un tirage, ce qui réduit vos chances de gagner à 48,6%. Autrement dit, vous avez moins d'une chance sur deux de doubler vos gains, au long terme vous serez forcément perdant. La technique pour gagner? Il y en a pas vraiment, si ce n'est de s'arrêter dès qu'on a gagné un peu plus de ce qu'on avait au départ. Et justement les casinos le savent bien, et ils font tout pour vous faire rester le plus longtemps possible. Car en dehors des jeux eux-mêmes, c'est toute l'ambiance du lieu qui est propice à vous rendre accro. Plein de lumière, des couleurs, des flashs, de quoi attirer l'œil et vous rendre complètement fou, un peu comme un enfant devant Disneyland. Encore plus fourbe, à l'intérieur vous ne trouverez aucune horloge et pas de fenêtre, de sorte à vous faire perdre toute notion du temps lorsque vous jouez. Et c'est pour ça que des personnes peuvent rester des heures devant une machine à sous sans quitter leur fauteuil. Fauteuils qui sont d'ailleurs ultra confortables pour bien vous faire rester. Si vous êtes déjà allé dans un casino, vous aurez remarqué que c'est toujours un putain de labyrinthe. Bien évidemment, c'est une technique pour vous perdre dans le bâtiment, ce qui vous fait passer devant plus de machines ou de tables de jeu qui peuvent vous donner envie de jouer. Et ça s'arrête pas là, les casinos savent repérer les joueurs les plus profitables pour les casinos et n'hésite pas à leur proposer des petites boissons gratuites qui vont les désinhiber pour les pousser à commettre des erreurs. Et les bons clients, il faut les chérir pour qu'ils reviennent le plus possible. Donc ils vont même jusqu'à leur offrir des repas, des nuits d'hôtel, un service en taxi, jusque pour les très gros clients, des voyages en jet privé. Et après tout ça, comment refuser de jouer? Mais le plus hallucinant, ce sont les croupiers qui sont là pour animer les tables de jeu. Ils sont pas que là pour guider la partie, ils sont formés pour manipuler les joueurs. Par exemple, quand un joueur gagne plusieurs fois de suite, le croupier va chercher à accélérer la cadence de la partie. Il va aussi se montrer impressionné pour
pour pousser le joueur à être emporté par l'euphorie du jeu, ce qui fait qu'il va jouer sans réfléchir et il va faire des erreurs. Et à l'inverse, si un joueur perd beaucoup, le croupier va ralentir le jeu pour lui donner l'impression d'analyser et de maîtriser le jeu. Les croupiers ont l'interdiction d'empêcher les joueurs de continuer à miser leur argent s'ils le font, et même si certains sont en larmes après avoir beaucoup perdu. Si les croupiers sont souvent jeunes dans les casinos, c'est que c'est un métier où il faut des nerfs d'acier pour ne pas craquer. La plupart ne restent pas plus de quelques années, tellement ils se sentent coupables devant des personnes qui sont poussées à bout. Finalement, les jeux où vous avez le plus de chances de vraiment réussir à gagner sont les jeux comme le poker ou le blackjack, où il existe une part de stratégie assez importante. Mais bon, ça demande énormément d'entraînement et un mental bien rodé, et il y aura toujours un croupier à votre table pour faire en sorte que ce soit le casino qui encaisse à la fin. Si vous tenez vraiment à mettre les pieds au casino, ce que je vous déconseille fortement, allez-y en partant du principe que vous allez perdre. Prenez avec vous une petite somme d'argent en liquide que vous êtes capable de dépenser, comme si vous payez l'entrée pour un concert ou un parc d'attractions. Et si vous tenez vraiment à repartir avec un bénéfice, eh bien arrêtez-vous de jouer dès que vous avez un peu plus de ce que vous aviez au début. C'est tout, et cherchez pas à avoir plus, le casino gagnera toujours. Les jeux de fête foraine. Bon allez, on sort un peu des jeux d'argent pour un truc beaucoup moins risqué, les jeux de la fête foraine. À part la bouffe ou les quelques attractions qu'il peut y avoir, on a tous déjà tenté de gagner des trucs sur des peluches ou des pistolets à billes. Prenons le tir à la carabine, jeu ultra emblématique de la fête foraine. Si vous avez du mal à viser, c'est normal. Les carabines sont purement et simplement déréglées. Si vous gagnez à ce jeu, ce sera que du hasard, et puis de toute manière, le prix du lot que vous venez de gagner sera en général inférieur aux quelques euros que vous aurez pu investir. Et les paniers de basket sinon. Pareil, vous avez beau avoir fait 4 ans d'option basket au collège Frédéric Chopin de Melun, vous allez quand même en chier et votre réussite sera purement du hasard. Les paniers peuvent être déformés, tout comme les ballons, ce qui rend la chose plutôt dure sa mère. Un jeu qu'on peut aussi voir parfois, qui est assez étonnant car on a l'impression qu'il est super simple, c'est le jeu des barres de traction. Le but est de rester accroché quelques minutes à une barre sans tomber. Pas besoin de faire des tractions, juste de tenir, et en général personne n'y arrive. Oh, ça peut être pour plein de raisons, des barres huilées, des barres qui tournent lentement sur elles-mêmes, des barres trop épaisses, bref, n'y jouez pas. Et ensuite il y a aussi le chamboule-tout, qui est souvent très difficile car les balles sont légères et les canettes alourdies avec du sable ou du gravier. Le jeu des anneaux qui te donne l'impression d'être simple mais en fait est quasiment impossible. Bref. Mais ce que les gens kiffent par-dessus tout, bah c'est les machines à pince. Vous avez sûrement remarqué que bon, vous avez beau être pile sur la peluche Hello Kitty, cette pute de pince va gentiment la faire retomber au moment où vous pensez avoir gagné, si elle ne va pas juste l'effleurer sans la remonter. Alors vous inquiétez pas, c'est pas de votre faute. Si on jette un œil aux notices de ces machines, on comprend qu'elles sont à 1000% truquées. La force de pression qui exerce la pince peut être modifiée, une force nulle qui ne va rien attraper du tout, à une force de bison qui remontera la peluche à coup sûr. Mais pire que ça, vous aurez remarqué qu'en général, les machines contiennent des cadeaux de valeur semblables. Les peluches avec les peluches, les pistolets à billes avec les pistolets à billes. Et bien ça, c'est parce qu'il y a des machines dotées d'un programme où il suffit d'entrer la valeur de la pièce que doit insérer un joueur pour faire une partie, la valeur moyenne des objets qu'il peut gagner, et surtout le profit souhaité par le forain, et hop, le programme il calcule tout seul quand il doit laisser la pince capturer un prix quand il ne doit pas, en rendant tout ça un peu aléatoire pour donner l'illusion au joueur que la machine est normale. Ainsi des fois ça gagne, des fois pas, mais le forain sera toujours rentable au final, bien qu'il fasse semblant d'être un peu dégoûté que vous ayez gagné. Bon, de toute manière, tous les jeux de la fête foraine sont rentables pour le forain, donc espérez pas gagner beaucoup, soyez content si vous avez au moins pu avoir une peluche, et sinon allez vous acheter une gaufre, ça au moins, il n'y a pas de surprise. L'arnaque du jeu des gobelets. Le jeu des gobelets, qu'on appelle autrement le jeu des bonnetos, ça se joue avec 3 cartes dont l'une d'elles est différente, ou bien justement avec 3 gobelets et une boulette de papier. C'est un truc qui existe depuis super longtemps, mais on peut encore en voir dans les villes. L'arnaque démarre alors que vous avez même pas commencé à jouer. En général, celui qui organise le jeu est jamais seul, et joue avec des personnes qui remportent de belles mises. Et bien évidemment c'est des complices, mais ça vous rend assez curieux de voir ces personnes gagner de l'argent. Ensuite c'est à vous, donc vous commencez avec des petites sommes histoire de vous mettre en confiance. Et finalement vous vous mettez à gagner chaque manche, donc vous vous dites bah merde, c'est rentable, donc allez vous misez une grosse somme, et là bam, vous perdez forcément. Pour les gobelets, c'est assez simple à comprendre. Lorsque les deux gobelets des extrémités sont échangés et passent derrière le gobelet du milieu, il suffit à l'arnaqueur de soulever doucement le gobelet qui contient la pièce pour ensuite la récupérer avec l'autre gobelet. C'est fait assez vite pour pas que vous le voyez, et du coup vous allez forcément vous tromper de gobelet, à moins d'en choisir un au hasard. Là où c'est un petit peu plus technique, c'est avec des cartes, ou des palets. Deux cartes sont identiques et une est différente, et la technique réside dans la façon dont l'arnaqueur tire les cartes avant de les mélanger. Dans une main, il tient deux cartes, dont la carte que vous cherchez, et dans l'autre, la troisième carte. Dans la façon dont il pose les cartes sur la table, vous avez l'impression qu'il pose en premier la carte que vous cherchez, mais pas du tout, en fait il pose l'autre. Et puis après, hop, il a plus qu'à mélanger, et forcément, bah vous vous ferez avoir. Maintenant que vous savez ça, vous vous dites peut-être que vous pouvez aller les plumer, mais si vous voulez un conseil, évitez. Comme je vous ai dit, ils ont des complices, qui n'hésiteront pas à vous mettre un bon coup de pression si vous gagnez. Et à moins que vous pratiquiez le MMA depuis maintenant 6 ans et la boxe en parallèle depuis 7 ans, vous allez juste devoir rendre ce que vous avez gagné. Dommage hein.
Alors, maintenant que vous savez tout ça, vous vous demandez peut-être pourquoi les gens continuent à jouer. J'ai parlé d'arnaques, de techniques pour vous pousser à mal jouer, et même sans ça, on n'échappe pas à la logique implacable du hasard. Ces jeux font en sorte qu'il est plus probable que vous perdiez, donc vous serez forcément perdant au long terme. C'est tout simple. Si la plupart des gens continuent à jouer, c'est parce qu'ils sont optimistes. Ils ont l'impression que le gain est proche, et surtout qu'un gros lot, bah finalement, c'est peut-être pas si rare que ça. Ok, alors je vous le dis juste, notre cerveau est une merde pour estimer des probabilités. On va reprendre l'exemple du jeu Astro, tiens. Sur le papier, c'est écrit qu'on peut gagner 20 000 €. Ok, j'avoue, ça donne très envie, mais maintenant on va jeter un œil aux probabilités des gains. Vous avez 0,00089% de chance de les remporter ces 20 000 €. Et là, votre cerveau, il ne comprend plus rien. Ces probabilités ne représentent rien, et à partir du moment où il y a quelques zéros après la virgule, on est totalement paumé. Et du coup les joueurs continuent de penser que ça reste probable quoi. En vrai ce que ça veut dire, c'est juste qu'il faut jouer en moyenne plus d'1 million de tickets avant d'empocher les 20 000 €. À 2 € le ticket, ça fait mal au cul. Cette idée qu'on est naze pour comprendre des probabilités, ça a un nom, et c'est une hypothèse pour expliquer le comportement dangereux des joueurs accros, le biais de distorsion des probabilités. On n'arrive pas à se rendre compte qu'un événement très probable l'est, et inversement on se persuade qu'un événement très peu probable puisse arriver. Ce qui fait qu'on a l'impression d'être toujours proche du jackpot, alors que pas du tout. On vous le dira toujours, les jeux d'argent sont ultra dangereux. Ils sont conçus pour vous donner l'illusion de pouvoir vous faire énormément d'argent en très peu de temps, mais la finalité reste la même, vous serez perdant. Et ce n'est pas quelques exemples de joueurs très rares qui ont gagné qui devraient vous faire changer d'avis. Ce n'est pas parce que des avions se sont déjà crashés que vous ne devez plus jamais mettre les pieds dans l'un d'entre eux. Bref, merci les trashers d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura autant intéressé que moi j'ai kiffé la faire. Pendant mes recherches, je suis aussi tombé sur tout ce qui est lié au lootbox, aux jeux d'argent dans les jeux vidéo. C'est un sujet assez vaste, dont on pourrait parler dans une vidéo sur le sujet. Ça vous plairait? Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour soutenir la vidéo, de vous abonner, de dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et puis venez nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour discuter avec nous, on vous y attend. Plein de bisous les amis, ciao!